Et vous êtes toujours à l'écoute de l'After Tour sur Radio AG3 en compagnie de ma complice pour ce mois de Ramadan, Rahim Adhal. Salut, salut. Bonsoir tout le monde, Sahaf Tolkom, bonsoir à nos invités, bonsoir à nos internautes. Toujours un plaisir d'être avec vous et c'est bientôt la fin de semaine. Dit-elle sans reprendre son souffle, en sent les années d'apnée de compétition. On commence par qui, messieurs? Ne vous disputez pas. Allez, on fait. Allez, vas-y. L'honneur au grand. On commence par toi, Ardouane. D'accord, Sahaf Tolkom. Où ça va? Ça va, bien, ou la très bien. C'est toujours pour moi un plaisir de te recevoir dans mes émissions, tu le sais. Et partager. Ça va faire 3 ans, quand même, depuis cette maudite pandémie, qui a mis l'activité culturelle un peu en suspens. Voilà, on va dire 2 ans, culturel en suspens dans un certain sens. C'est-à-dire que côté live, côté concert, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se sont développées. Justement, tu es là pour nous en parler parce que on va revenir évidemment sur ta carrière qui de presque 30 ans bientôt, hein, mine de rien, ça passe vite. Hein. Ça passe. Là, tu as été un des précurseurs, pour pas dire le précurseur, avec Selma Takor d'ailleurs. On en profite pour lui rendre hommage. Il nous a quitté l'année faite. C'était un grand monsieur qui est parti un peu, je trouve, dans une indifférence presque snob, presque générale, et c'est dommage. Oui, c'était vraiment une énorme perte parce que il aimait beaucoup ça. Et quand il dit, les concerts, même les concerts, t'as les jeunes, les petits jeunes, il dit, il achète les tickets, il vient, il achète les CD, il assistait. Il vivait métal, pensait métal. Voilà. C'était vraiment quelqu'un qui aimait ça. D'ailleurs, c'est grâce à toi que quelques rares morceaux d'Atakor ont survécu, j'allais dire, puisque, hélas, notre ami Salem n'a jamais enregistré d'album de sa vie. Et je sais que les morceaux existaient. Oui, c'était son rêve. Il voulait faire quelque chose. Et bon, j'ai pris des anciennes vidéos, des anciens enregistrements, le soir même. Tu as bien fait. Parce que je savais que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc j'ai fait ça, au moins ça, à la nouvelle génération. Et c'est des morceaux, encore une fois, qui tiennent la comparaison avec des groupes étrangers. Oui, je pense à Black Caravan, par exemple. C'est du Maiden. Oui, c'est du Maiden avec du Black Sabbath. Tout à fait. C'est-à-dire... Little Dove aussi, c'est mon morceau préféré de. C'est dommage qu'il ne les ait pas enregistrés avec un son actuel. Parce que c'était des lives. Voilà, c'était des lives. Mais il y a des projets. Je sais que notre ami Ramzi Abbas avec Jubilator a repris lors d'un concert, il y a pas si longtemps que ça, a repris un morceau de Salem. Je trouve que c'est un hommage extraordinaire. C'est peut-être quand il y a une idée qui circule dans le milieu, c'est de faire un tribute, par exemple, de rejouer à les 4-5 titres et de faire ça proprement avec un bon son, un son actuel. Ben d'accord, vous le faites sans moi, attention. Ah ouais, là, avec plaisir. Non, mais vraiment, il y a une marginalisation des musiciens de métal. Et ça serait bien, encore une fois, de leur remettre enfin leur lettre de noblesse. Oui, bien sûr. Surtout. Au bout de 30 ans, c'est une musique algérienne, c'est pas quelque chose qui est importé. Oui, surtout des personnes qui m'assaliment. C'est des pionniers, quoi. C'est des gens qui aimaient vraiment ça, qui aimaient la musique. Ma chère, le métal, il aimait le rock, il revenait, il faisait des vidéos. Excellent claviériste aussi. Oui, il a une très, très, très belle voix. Enfin, il avait la bon. Donc, c'est une grosse perte. Des personnes comme ça, ma cache bizarre. Voilà, ma cache bizarre. Heureusement qu'on lui a rendu un petit hommage ce soir à travers toi. Rahima, je suis sûr que tu as pas mal de questions par rapport à cet univers que tu connais peut-être pas aussi bien que nous, mais voilà. Je ne connais pas du tout. J'ai essayé, pourtant, quand j'étais jeune, de m'habiller un peu comme ça, comme une rockeuse, mais c'était juste au niveau vestimentaire. Mais sinon, je n'ai pas cette culture du métal. Je crois que déjà, dans le métal, il y a plusieurs genres différents, donc c'est difficile de faire la différence. Déjà, on en parlait. Et est-ce que, je vous entends parler de vieux artistes, qui ont marqué quand même l'histoire du métal en Algérie. Et est-ce qu'on a aussi de nouveaux artistes dans cette nouvelle génération qui arrive, qui font aussi des choses un peu comme vous, qui essayent un peu de continuer dans cette lancée ou les projets que vous avez fait, qu'ils essayent de continuer un peu vers ça? Oui, bien sûr. Il y a une relève. Ils essayent de faire, c'est-à-dire de... On peut les citer, Jubilator par exemple, le groupe de Ramzi, les petits jeunes d'Hypnotica par exemple. Et voilà, ils essayent de faire ça.
je voudrais lancer un message parce que, c'est-à-dire de parler de ça justement, d'essayer de moderniser la chose, parce que là on est en 2022 et je pense que le Covid nous a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que la musique, je parle en tout genre, mais chez le métal, c'est-à-dire qu'il faut maintenant procéder autrement, mais je penser à procéder autrement. Parce que quand il y a la musique ou le Covid ou que non, il y a toujours non, les artistes n'arrivent plus de vivre de leur musique et tout. Au contraire, donc il y a beaucoup plus les plateformes de streaming, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de facilités. Et c'est-à-dire le schéma classique avec album, concert, live, etc. C'est le jazz, alhamdoulilah, Inch'Allah, le Covid est passé. Donc maintenant, il faut prendre le son de tout ça. C'est-à-dire, il y a d'autres moyens, il y a d'autres, c'est-à-dire, même le cinéma aussi, même ce que j'ai entendu. On va parler avec Mahdi. Voilà, bien sûr. C'est-à-dire, il y a de nouveaux outils, il y a de nouvelles plateformes, il y a de nouvelles façons de procéder. Et c'est-à-dire ما نستناوش كما قال لك نستناو le ministère ou là نستناو. De toute façon, dans le métal, on a jamais attendu, on a presque toujours été obligé d'aller au devant de. Mais je pense, mon avis, c'est ça, هذه هي la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut être proactif. ما كاش, il n'y a pas le راح يجي le Père Noël راح يجي يطيح مسمى يقول لك انت راك تلعب bien, voilà, oui, je te donne 100 millions de dollars là. Non, le sens de ma question, et je vais me mettre pas mal d'auditeurs à dos, bien sûr. mais si on prend Chabé ou Landalou par exemple, quel que soit X, ils ont des concerts programmés, ils ont des festivals. Non, Hadouk, c'est-à-dire une activité culturelle, j'allais dire par exemple, qui participe à la pérennisation de ce genre musical. C'est des trucs qui font partie du patrimoine, qui font partie du terroir, et ils ont leur circuit, le Chabé, il y a pas les concerts. Il y a aussi maintenant, il y a de nouvelles plateformes qui sont en train de se créer. Et c'est pour les concerts live. T'as Facebook, donc on n'a pas besoin de se déplacer. Le groupe Metallica, ils ont fait des écrans. Le concept Hadak, il est génial. Tu payes 100 ou 200 $, je sais pas. Et tu vois, tu fais le live hadak derrière. Bon, c'est vrai, quand les puristes, ils vont te dire non, mais la vibe, effectivement, n'est pas la même. Oui, c'est pas la même. Mais on va vers ça. On a dans ce sens-là. Surtout avec le métaverse, notamment de notre ami Zuckerberg. Peut-être que dans 10-15 ans, ce sera que des concerts virtuels. Voilà, c'est ça. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Et par exemple, les musiciens, donc on va en parler. Donc, le musicien, il doit faire كلش, c'est-à-dire il doit faire sa promotion. Il doit être actif sur tous les plans. Il doit connaître comment faire la promotion de son album, où se diriger. Il doit investir aussi. Ça, maintenant, c'est plus comme avant. Maintenant, il faut mettre de l'argent dans la musique. Il faut placer, il faut avoir une bonne image, parce que les gens maintenant, ils voient la musique, ils n'écoutent plus la musique. Donc, il faut avoir une belle image, il faut avoir un concept, premièrement. Et il faut avoir un contenu et un contenant. Et tout ce que tu viens de me dire à l'instant, je sais que depuis pas mal de temps, tu fais des formations gratuites, des tutos en direction des jeunes musiciens pour leur expliquer que vous avez du talent, vous composez bien, vous êtes d'excellents musiciens, ça serait bien maintenant de se professionnaliser. Et pour y arriver, il y a une méthodologie à suivre. C'est pas sorcier, mais il faut s'appliquer. Ce que je fais en ce moment, je fais plusieurs choses. Et c'est-à-dire, je fais des vidéos gratuites qui m'apportent. Je fais aussi des leçons online sur des plateformes. Donc il y a des gens qui veulent apprendre à chanter métal. Donc, j'ai essayé ta vidéo sur le groll, ça n'a pas fonctionné. J'ai saigné. Voilà. Donc chez moi, c'est une catastrophe. Voilà, via Skype, via Zoom. Donc c'est payant. How to growl en 30 secondes. Voilà. Voilà. Donc je fais des formations. Je propose aussi pour des groupes, des musiciens à la voix taillée, parce que je leur fais des enregistrements. Et c'est toujours payant. C'est une façon de
Pas c'est symbolique, c'est pas, tu vas pas vivre que de ça, mais ça fait quand même plaisir de voir un groupe suédois fit Redouane Aouameur. Voilà, c'est génial. Mais les musiciens devraient aller faire ça, s'inscrire à des plateformes, ils le proposent et ils gagnent une somme, ça lui permet de se développer. D'arrondir les fins de mois aussi. Voilà, d'arrondir et de perfectionner, d'atteindre un niveau supérieur. Ça fait 2 ans et demi que je fais ça. Eh ben, j'ai appris, 3-4 techniques. Maintenant, on a 12-13 techniques la voix, grâce à ça. Et voilà, ce que disait Brassens, hein, sans pratique, sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Voilà. C'est sûr. Et il y a aussi le nouveau phénomène, t'as les logiciels, les plugins. Il y a plein d'artistes qui font ça. C'est-à-dire, ils proposent leur service, mais un guitariste ou là, ils signent un contrat avec une marque, avec et ça lui permet de gagner de l'argent et ça lui permet de vivre de la musique. Voilà. Et il y a aussi d'autres plateformes, par exemple, il y a des musiciens où là, ils font des vidéos, ils les enregistrent et ils les font vendre à des gens qui achètent ça. Et justement, ça. Et ça, je sais que ça rendrait service. Moi-même, tu le sais, je suis en train de préparer l'album Tana Maramzi. Et pour trouver un pianiste, pour trouver un contrebassiste, c'est la croix à la bannière. C'est encore le réseau. Je te donne. Il y a des plateformes, bon, je peux les citer, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple, tu vas sur Fiverr, tu tapes Kdaya, bassiste, Kdaya. La dernière fois, j'avais fait un morceau, un soliste. تسنى تعيط له اسمع كذا ما نقدرش تعرفها هذيك مانيش راني في وهران ما عنديش لاباز راني خدام ما نقدرش كذايا dans ce quotidien. Voilà, tu vas sur Fiverr, تدخل كذا, tu choisis, tu lances ta commande, ça coûte cher, $20, $25. Et il te fait comme tu l'as dans ta voilà, tête. Voilà, tu le fais et si c'est pas bon, tu lui dis de refaire ça. C'est bon. Ça coûterait moins cher de collaborer avec des artistes comme ça via la plateforme que de collaborer avec d'autres artistes comme voilà, ça. Voilà, c'est une manière efficace parce que il met son portfolio, c'est-à-dire il met sa façon de jouer, comment il sait le faire, et toi tu vois si ça correspond à ce que tu veux. Tu lances ta commande. Et justement pour les artistes taouana, ils devraient utiliser ça les choses. Par exemple, l'artwork, dans la pochette, il y a des gens qui font d'excellentes pochettes. Ça fait ça, il me semble, pour le dernier album de Leila Hel. Là, je fais. Plutôt pour le t-shirt jaune, avec. Les t-shirts, voilà, les plateformes Hadouk, voilà, tu choisis et par exemple pour le mixage, le mastering, le son, qui m'a le Silent Obsession, le groupe de Khaled, et il a fait ça. Et c'est un excellent produit avec un coût qui n'est pas énorme. Donc, les groupes en shift, quelques groupes, ils ont sorti des trucs. Il faut se moderniser. Lazim tchouf ce qui se fait, les plateformes, d'ailleurs, ça coûte pas cher et c'est-à-dire, ça te permet de produire des choses. Ça facilite la vie, hein, et c'est un travail de qualité qui s'exporte. C'est-à-dire, dans le cas, il faut penser, dans le cas, on est sur Internet, on est dans le monde. On n'est pas en Algérie. C'est la magie d'Internet. Voilà, c'est ça. Machi, par exemple, que ce soit en cinéma, en musique, en littérature, en coulish, on est dans le monde. Khlas, oui, c'est bien, je suis le premier en Algérie, ou là je suis. Ça, coulish, même dans le domaine informatique, les applications, donc, grosso modo, je vous fais plus de compliments à tous les deux, c'est ça le message. Khlas, ok. Non, mais je pense que tu as compris le sens. Je comprends tout à fait. Voilà, c'est-à-dire la musique a mué, a muté, et on doit encore une fois grimper dans la locomotive, sinon on va se retrouver dans le wagon de. Il y a par exemple dans le cas les espèces de NFT, c'est les cartes Hadouk. Megadeth, quand ils ont lancé le premier truc, il s'est vendu à $18,000. Donc, tu vois, donc il y a. Mustaine a le sens des affaires. Voilà, donc c'est ça. On est dans une nouvelle ère. Maintenant, évidemment, et tu le sais mieux que moi, ça ne remplacera jamais l'énergie d'un concert live.
remplacera jamais les doigts bleus d'un guitariste qui s'entraîne ou qui s'échine à composer dans sa chambre. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas le grand remplacement, pour citer non, Zemmour, absolument pas. Mais c'est juste la musique, le côté artisanal de la musique qui évolue. Voilà, c'est la façon de faire qui évolue. Mais le côté artistique reste. Là, le côté, qui marque c'est le contenu, c'est toi qui fais le contenu. On bat le contenu encore. كيفاش كذا كذا بصح شنو il y a des manières اني نشوف هكذا des groupes algériens كذا ils font des choses ils essayent بصح شويه quand même دركا on est dans le monde tu vois شغل il faut pas espérer دير حاجه ديرها في بيتك avec une caméra تاع téléphone tu vas espérer حاجه il faut mettre il faut investir de l'argent il faut faire كما قلت نتايا تسحق contrebassiste نروح واسمو بلاتفورم كاين une plateforme ثاني اسمها سون بيتر فيها les musiciens de qualité c'est plus cher tu payes par exemple 200 300 $ pour un morceau sinon c'est des super pros donc tu mets l'argent qu'il faut on va عندك un très bon produit et تقابل به le monde voilà. Donc non mais c'est bien Adita Trabel le monde, je pense notamment à Jugulator de notre ami Ramzi. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est le dernier dans l'actualité métal qui est sorti. Ouais. Et il faut voir les reviews des magazines français, magazines anglais, magazines allemands. Et ça tient la comparaison, mais c'est même mieux parfois parce qu'il y a une authenticité, il y a une énergie que peut-être au moins ils ont perdu vu la surabondance de produits. Donc voilà, on est compétitif. Oui, on est compétitif. Il faut se donner les moyens. Voilà, il faut se donner les moyens. Il faut tenir, tu avais parlé de promo, donc d'ailleurs, c'est toi, il faut faire un budget promo. Un budget, quand il y a, par exemple, qui m'a fait le métal, il y a des agences, tu les payes. Il te fait un truc, un média plan. Voilà, c'est un PR, comment on dit ça en français, c'est RP, voilà, relations publiques. Il y a des agences qui sont spécialisées. Tu payes, c'est pas énorme. Et il envoie ta démo à tous les fans. À tout là. Tu fais ça d'une manière professionnelle comme les groupes font. Donc c'est ça. Donc, dans les années 90, quand on a la musique, c'était bien. On était jeunes, Chartwell, je vais déprimer. Vous avez les cheveux longs? Voilà. Oh, il avait plus que les cheveux longs. Moi, je les avais aux épaules, si tu te souviens. Voilà, ça. Et là, tu ouvres la calvitie, tu dis, bon, c'était vraiment il y a longtemps. Voilà. Donc, c'est pour te dire que on est dans une autre époque. Donc, avant, il y a des choses qu'il faut prendre en compte et pour être au même niveau. Donc, maintenant, il faut au même niveau international. Voilà, on est obligé et ça va être les points ma chérie le quotidien il faut enlever هذيك العقلية algérienne. Non, d'ailleurs je l'avais dit dans le sommaire en préambule, tu es pratiquement le seul à faire régulièrement des tournées partout dans le monde. C'est-à-dire que tu organises toute la tournée. On est arrivé, chauffe avec le temps. L'Angleterre, l'Allemagne, la France, à partir d'Algérie. Avec le temps, bon, j'ai fait ça 5 ou 6 fois. La dernière fois, je suis arrivé à sortir à zéro. C'est-à-dire, par exemple, tu mets un certain budget, qui te laisse la tournée, enfin, une notoriété, on a vu du terrain, on a fait la route. C'est ça, on a le côté financier. Avec l'expérience, ça peut devenir quelque chose de... La dernière fois, tu es parti avec notre ami Shiva, il me semble, qui était One Man Band, tout seul. Voilà, Tarek, il est venu avec nous. Il était le bassiste à le groupe. Et une fois qu'il termine... Voilà, il joue. On avait fait 12 dates à Gdac. On avait fait plein de pays à travers l'Europe. Eh ben, d'ailleurs, c'est bien de citer Shiva parce que lui, il applique par exemple tes conseils à la lettre. C'est-à-dire que il est en train de travailler sur les projets de Paranoid Fantasy, son groupe, et je sais qu'il arrive à vendre à l'étranger. Il fait tout à partir d'Algérie et c'est comme si le groupe bénéficiait de l'expertise d'une grande maison de disques à partir de sa chambre. Eh ben, c'est comme ça maintenant. C'est pour tout le monde comme ça. À partir, il faut bien faire les choses. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir comment investir. Et il faut savoir où le point de départ et le point d'arrivée. Voilà. Il n'y a pas de secret. Donc, Rahima, tu as une dernière question pour Redouane?
Non, je crois pas. J'écoute attentivement parce que c'est un monde que je ne connais pas. Donc vraiment, j'écoute attentivement et j'espère aussi que la prochaine génération va écutaient ses conseils. Hein, voilà, justement, il va s'adapter avec son temps. Justement, parce que c'est un conseil pour les jeunes, donc les femmes de 15 ans, 16 ans qui veulent monter voilà, qui veulent monter de nouveaux groupes. Eh ben, il y a les moyens, il y a pas d'excuses. Tout ce qu'on n'avait pas à l'époque. ما تقوليش ما عنديش باتور, ما تقوليش ما عنديش باسيس, ما تقوليش j'ai pas de visibilité, ما تقوليش حل لاشين تاعك يوتيوب, واسمو في ton groupe, في ta musique, investi شويه, ما على بالش ما عندكش دراهم, راح خدم في داير un petit boulot, طم شويه دراهم, et voilà, tu fais ton album, tu fais ta promotion, tu fais كلش. Donc c'est accessible à tout le monde. Il faut savoir plus d'excuses. C'est ça. ما كاش ما تقوليش ميتال في الجزائر ولا ميتال درك ماناش في الجزائر. Voilà, عول et fais les choses. Voilà. Petite pause, on va s'écouter évidemment, je sais pas ce que Hassiba nous a concocté, mais de l'œuvre phénoménale de notre ami Redouane. On revient juste après avec notre second invité, Mehdi Ramdani. À tout de suite.